Alors, on a un changement là. Hein. On voit de l'abondance qui arrive, on voit des changements de saison. Donc, de l'argent qui arrive, hein, ou ça peut être aussi n'importe quel genre d'abondance, hein, un trésor personnel. On voit quand même le coup de chance ici hein, qui arrive. Un changement, peut-être aussi le changement de saison, le changement de cycle qui est là. Allez, message pour la belle petite sage. Ok. Alors, là on nous demande quoi? D'écouter notre enfant intérieur qui a toutes les réponses qu'on a besoin. Nous avons la loi. Donc c'est ça. Je pense qu'il y a un rééquilibrage à avoir. Hein. Une troisième. L'amitié et les liens charnels. Donc ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu juridique. On voit de l'amitié, on voit aussi des liens charnels au niveau d'une amitié. D'accord? On voit aussi peut-être que ce lien charnel, c'est un médicament, hein, parce qu'on dit aussi que c'est un médicament. D'accord? En plus, à la maison. Donc ça peut être une histoire à la maison, quoi. Quelque chose de protégé pour toi. Peut-être une cinquième, hein, on va y aller, hein, 5 comme amour, une dernière là-dessus. Alors, nous avons l'étranger, nous avons la distance et nous avons le boomerang. La victoire, je pense que je vais les prendre. J'aurais peut-être dû toutes les prendre, hein, je pense. Hein. On va faire ça hein, quand même. Et j'avais l'étranger. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'étranger, nous avons la distance. Donc, peut-être quelque chose qui vient de loin. Ok? Quelque chose qui vient de loin. Quelque chose aussi peut-être que tu sens déjà en toi. D'accord? À l'intérieur de toi, ton petit enfant intérieur, il sait déjà. C'est la justice. C'est comme si c'est à l'intérieur de toi, en fait. Voilà. On parle d'amitié, de lien charnel. Quelque chose qui vient de l'étranger. Quelque chose qu'on te donne. Quelque chose qui avait pris de la distance. On parle du retour. D'accord? Ce retour, on a une victoire. C'est un cadeau et nous avons l'impératrice. D'accord? Donc, sur quelque chose qui revient. Sur quelque chose qui revient, tu as la victoire. D'accord? Et c'est comme un cadeau. J'ai l'impression que ça vient de loin. D'accord? Ok. Peut-être que ça a pris du temps. Hein? Peut-être que ça a mis du temps. On a quand même là le trésor, la naissance, des choses qui bougent. Ok. Alors. Vraiment ici, on voit qu'il y a un rééquilibrage aussi au niveau de la santé, d'accord? Peut-être qu'aussi on a besoin de voir nos amis, de retrouver un peu une attraction dans nos vies, quoi. Hein. On a besoin d'être juste, d'accord? Mais là, j'ai aussi l'impression qu'on cherche en nous, le petit enfant intérieur, il cherche en nous des réponses. D'accord? Peut-être au niveau de l'amitié ou au niveau aussi d'un lien charnel, quoi. Ici, comme je t'ai dit, on voit quelque chose qui vient de loin, d'accord? Peut-être quelque chose qui avait
de la distance avec toi. Ça peut être par rapport à cette histoire ici. Et on te parle du retour, vraiment. D'accord? C'est un cadeau qui est là, qui arrive, qui vient de l'étranger. Ça te donne la victoire. C'est comme un retour de quelqu'un. Ok? Allez, on va regarder. Je vais les ranger quand même pour qu'on voie clair. Parce que là, de toute façon, c'est clair. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Allez, petit message pour mes belles âmes. Où est-ce qu'on en est au niveau love aussi, hein? Au niveau de notre vie, au niveau tout. Je vais faire une petite coupe pour avoir un message. Waouh! Nous avons la collectionneuse d'os et l'étang sacré. C'est magnifique. Alors ici, on te dit que tu es vraiment la gardienne du temple, la gardienne de ton temple. C'est l'heure peut-être de lancer tes souhaits dans la rivière sacrée pour évoluer, pour réaliser tes rêves. Et ici, hein, avec la carte numéro 1, la collectionneuse d'os, on te dit que tu as toutes les possibilités pour avancer. Tu as une très grande protection aussi au niveau des ancêtres. L'étang sacré nous parle vraiment que c'est le moment de croire en tes rêves. D'accord? Tu peux faire des prières pour pouvoir être exaucé. Quoi qu'il en soit, tu as une protection aussi, vraiment. Il y a des choses aussi au niveau de tes ancêtres. C'est comme ça. Waouh! Tu vois, c'est ça. On te parle d'engagement et de l'intention. Donc, c'est vraiment ce qu'on te demande, c'est de créer dans ta tête, dans ton cœur, des intentions qui vont créer ta réalité. Hein, de croire aussi à tes rêves, à tes prières. Et s'il y a des choses au fond de toi que tu as très envie d'un engagement ou quoi ou qu'est-ce, de poser aussi les intentions. C'est très important. Allez, on y va. Ah, nous avons les gobelins. Donc là, on nous parle de tes peurs. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, tu vas être sauvé. D'accord? On voit qu'il y a de la lumière derrière toi. Il faut juste que tu sortes de tes craintes. Tu peux avoir certaines craintes au niveau de ton passé ou quoi ou qu'est-ce, mais derrière, il y a la lumière. Il faut que tu avances. Hein? Parce qu'en fait, la peur, c'est qu'une illusion. En fait, c'est qu'une illusion. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur ces peurs, tout ça? Tu vois, on a vraiment aussi la carte de l'intention qui est ressortie. Donc vraiment sortir de tes craintes, poser des intentions et croire. Parce que de toute manière, tu es protégé. Ok, je vais prendre toutes celles qui sont tombées. Donc on va commencer avec les deux là. Nous avons un grand ménage, nous avons l'étincelle et un encouragement. Donc là, on voit quand même que tu as de l'aide au niveau du divin, d'accord? Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, mais il va falloir faire un grand ménage. Hein? Ça peut être vraiment quelque chose qu'on te dit au niveau de tes peurs, d'accord? Au niveau de tes craintes. Qu'on te dit, ne t'inquiète pas, on est là, on te protège. Le Tout-Puissant, il te protège, mais il faut faire aussi un grand ménage.
pour pouvoir, euh, acquérir ce que tu as besoin. Laisser derrière aussi ce qui est pas bon ou quoi aux caisses. D'accord? Donc tes peurs, sur tes peurs, on te dit c'est pas grave, juste peut-être tu dois faire un grand ménage. En dessous, nous avons quoi? Nous avons le magicien de la conscience. Là, vraiment, tu es dans l'observation. Tu es pas dans l'action, tu es dans l'observation. Tu es bien, tu es posé sur ton trône. Et en fait, tu regardes, tu sais ce que tu veux, tu patientes, tu es même un peu soucieux. D'accord? Ok. Et ici, nous avons l'envol. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va bouger, tu vois. Tu vas clairement t'envoler. Hein, tu as, en fait, tu as des craintes. Tu as des craintes. Tu as certaines craintes. On te dit, t'inquiète pas, parce que tu es protégé, il y a l'encouragement. On te dit simplement peut-être qu'il faut faire un petit peu de ménage autour de toi. Poser des intentions. D'accord? Poser des intentions sur tes peurs, par exemple. D'accord? Pour pouvoir accéder à cet envol. Nous avons le cercle de l'anneau. Donc là, c'est vraiment pour te dire que tu es capable de tout faire. Et même tout seul. Tu vois, en vrai, tu n'as besoin de personne, tu as la protection, tu es capable de tout faire tout seul. On te parle de la gentille jardinière. La gentille jardinière, c'est une personne qui crée sa propre univers. Elle le matérialise au niveau de son esprit. Et on te dit que tu es capable de le faire. Alors j'aime tellement ce jeu que je vais refaire encore. Je vais en prendre 3 et je vais poser une intention au niveau de l'autre jusqu'à nous. Allez, ou plutôt nous jusqu'à l'autre, je préfère. Alors, nous avons la séparation au niveau de toi et ton autre. Donc là, on voit que vous êtes deux âmes séparées, clairement. C'est, on va dire que c'est la dernière carte que j'ai prise pour vraiment avoir le fondement. Donc, on voit que vous êtes en mode séparation. C'est peut-être pour ça que ici, il nous est demandé aussi de pardonner et de garder espoir, d'accord, par rapport à une séparation qu'il y a eu. Si c'est 4-10, on parle de la route fortune, donc quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui bouge quoi qu'il en soit dans ta vie. Bon, allez, pour toi, le grand ouvert. Donc ici, clairement, on te dit que tu as la victoire au bout du chemin. Hein? En plus, 4 et 2, 7. Non. 4 et 2, 6. On parle des amoureux. Donc tu as un choix à faire, en fait. Et tu as toutes les possibilités pour avancer. Avec le grand ouvert, tu vois, elle est clairement maître de son propre destin. Elle a de l'aide aussi. Elle a les signes qui sont là pour l'aider et la lumière, vraiment. Pour toi. Donc on te dit ici clairement que tu as tout en main pour réussir. Au niveau de ton autre,
suivre le maître. Donc lui, par contre, on dirait que là, il doit chercher des réponses. Il doit clairement chercher en lui des réponses. On voit que peut-être il est bloqué à un niveau. Il y a le temps. Donc lui doit chercher des réponses en lui pour pouvoir avancer. Le lien. L'étincelle. Donc je dirais que c'est quelque chose d'assez divin. Quelque chose d'assez passionnel. Passionnant. Vraiment. Pour toi jusqu'à lui. Protéger le trésor. Donc vraiment ici on te dit que ce que tu recherches, ce que tu ressens est bien protégé. Hein, il peut y avoir un peu de tempête autour, un petit peu de choses et d'autres, mais ce que tu caches au fond, ton trésor est bien protégé. Donc ça peut nous parler aussi que malgré que tu as un choix, que tu as une grande destinée, quelque chose à vivre, tu protèges malgré tout ce trésor. Je vais descendre un petit peu ça, tu vois mieux? Voilà. Chant orageux, hein? Tu vois, c'est clairement ça, protéger le trésor. Hein, on voit qu'il y a de l'orage ici, ça pleut. Tu es là avec un parapluie, tu te protèges de la pluie. Et ici, on a le temps orageux, le chant orageux. Donc, on voit quand même que peut-être que le chemin de ton autre, il est un peu bouleversant. Et toi, tu te reçois peut-être aussi de l'énergie. C'est pour ça que tu te protèges. Des étincelles. Il y a des étincelles. Mais bon, c'est peut-être aussi des étincelles puissantes. Et on parle là de l'envol. Elle ressort en dernier sur cette étincelle. Et on a le 20 qui nous parle aussi du jugement. Hein. Donc des réalisations de projets, qu'on est sur le bon chemin. Donc peut-être que lui, il doit travailler sur lui. Je vais reprendre une pour toi, une pour lui. Donc toi, au niveau de ce grand ouvert. Ah, là tu vois. Les détails. On te parle des détails, détails. Donc en fait, toutes tes réponses sont sûrement dans des tout petits détails que tu n'aurais même pas imaginé. Donc là, peut-être qu'avec ce grand ouvert, on te dit d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir tous tes chakras ou je ne sais quoi, hein, ton cœur, tout, d'ouvrir tout pour voir un peu les signes, les détails. Parce que là, on te parle qu'il y a des choses à vérifier, à analyser, à comprendre. Clairement. Si tu trouves les bons détails, on a le chariot, on a la victoire. D'accord? Donc ça peut être aussi au niveau, par exemple avec le 6 l'amoureux, au niveau d'un love, on doit comprendre des choses. On a 2 fois le 7, d'accord? Ça nous fait 14, la tempérance, donc on peut parler aussi de mode guérison, qu'on est dans la guérison. Ça peut nous parler aussi 7 et 7, de grandes victoires, d'accord?
Ici, avec le 12, on voit que tu es en mode inaction, que tu essaies de comprendre les choses, tu as la tête à l'envers, tu essaies d'analyser. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande ici avec la carte du détail, c'est de comprendre les petites choses ou les grandes choses, mais en tout cas que tu as des réponses dans les petites choses. Et en dos de deck, nous avons le pays des fantômes qui nous parlent de l'instant présent, de vivre l'instant présent, de ne pas trop penser au passé ou penser au futur ou à demain ou après-demain, mais de vraiment vivre l'instant présent. C'est ça qui est important. Donc peut-être à l'instant présent, tu dois suivre les signes, voir les détails. Hein, et on te dit ici avec le ciel grand ouvert que tu as les signes, d'accord? On te parle de pic de joie. D'accord? Donc, tu vas sur quelque chose de lumineux, hein? Quelque chose de lumineux, quelque chose vraiment d'extase, d'extasiant. Je sais, ça se dit pas. La gentille jardinière, qui pour moi représente un peu, pour moi, hein, c'est personnel, représente l'impératrice. D'accord? Pour moi, elle représente la petite jardinière, c'est l'impératrice. Ça peut être aussi l'empereur, mais bon, l'empereur pour moi c'est une autre carte. Hein. Chacun il a ses ressentis avec ses lames. Donc pour moi, vraiment ici, c'est pour toi l'impératrice. Tu vas sur une compréhension. Hein, d'accord. Même si pour l'instant c'est un peu compliqué, tu es en train de protéger ton trésor. On te voit un petit peu en train de prendre ton parapluie, de te protéger de la tempête, mais tu vas sur un pic de joie, tu vas sur vraiment un accomplissement, d'accord? Pour notre autre, suivre le maître. Où va-t-il? Je peux pas en avoir une autre. Ah, si. Alors, nous avons l'encouragement. Donc peut-être tu dois encourager ton autre. Ou alors, lui, il est dans une sorte de... Comment dire? Il est en train de suivre son propre chemin. D'accord? Il est encouragé autour de lui. D'accord? Peut-être aussi au niveau de sa propre vie. On voit qu'il est quand même bien dans sa maison, dans son cocon. Il est en train de suivre un certain chemin et je vois qu'il a de l'encouragement. D'accord? Et on voit soigner les bobos. Donc, c'est quelqu'un qui se repose chez lui. C'est quelqu'un aussi qui a de l'encouragement peut-être au niveau de sa famille. Parce que il est peut-être pris dans un piège et on lui demande ici, on voit que, c'est pas on lui demande, c'est qu'on voit en fait il ne bouge plus. Il ne bouge plus pour ne pas s'envaser de plus, s'ensevelir de plus. D'accord? Il ne bouge plus, il est dans l'inaction et il essaye d'analyser pour pouvoir se sortir de la vase, pour se sortir de ce qui le piège. Il est en train d'étudier les situations. D'accord? Il est en train de suivre le maître. Alors ça veut dire qu'il suit son enfant intérieur. Il a de l'encouragement autour de lui. D'accord? Au niveau de sa maison. Il est en train de se soigner clairement. Au niveau d'un champ orageux, donc je pense que c'est un petit peu la tempête parce qu'on a la séparation ici. Ok. Au cœur de l'inconnu. J'étais en train de penser à la séparation et nous avons au cœur de l'inconnu. Qui nous parle en fait que tu avances, mais que tu ne sais pas où tu vas, clairement. D'accord? Quoi qu'il en soit, avec le repère du dragon, on te dit que tu es protégé. D'accord? Donc,
Reste confiante, même si autour de toi il peut y avoir des énergies négatives, tu es protégée, tu as vraiment la grande protection. Tu t'inquiètes pas. On te dit ici de faire un grand ménage. Alors ça peut être aussi nous dire de faire le grand ménage du printemps. Bon, le lien, une dernière pour le lien. Vraiment, hein, parce qu'on a la carte de l'envol quand même qui nous parle de liberté, hein, qui nous parle du karma, de la justice, de réalisation de projets et aussi de discussion. Allez, une dernière sur le lien entre l'empereur et l'impératrice. Une ou plusieurs, hein. Faire un choix. Bon. Alors là, c'est à toi de faire le choix. En fait, hein. Il y a le choix et l'envol. Donc, peut-être que pour s'envoler, hein, parce que là, on a le pays gelé qui nous parle que tu es pas bien, que tu es triste. Il y a une sorte tu vois, de blocage pour pouvoir acquérir un petit peu la lumière. Il y a des choses à vérifier. On le sent, on est pris dans la vase. Donc, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Je vais en prendre une troisième. Peut-être, pour nous aider. Bon, bah ça sera deux, hein, comme ça, libre arbitre. Nous avons notre impératrice et nous et l'empereur. Vous savez, tout à l'heure, je te parlais de l'empereur et je me dis, je t'ai pas montré c'était qui l'empereur pour moi. Ben, l'empereur, c'est lui. Pour moi, hein, ça a rien à voir, hein, dans le jeu, hein, mais pour moi, c'est l'impératrice et l'empereur. Donc, mon empereur et mon impératrice, clairement, ils ont un choix à faire. Donc là, moi, je peux pas aller plus loin, t'es d'accord? Parce que je voulais une dernière ou deux pour... Bon, je me suis dit, allez, une deuxième, peut-être pour le libre arbitre. Mais il y a l'empereur, l'impératrice qui sort. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, qu'il y a un envol. Il va y avoir un choix de prix entre l'empereur et l'impératrice. D'accord? Ma gentille jardinière et mon magicien de la conscience. Il va y avoir un choix qui va être pris et on va peut-être pour un envol. D'accord? On a encore le repère de dragon, donc ça peut être aussi des énergies qui essaieraient de bloquer mon magicien et ma gentille jardinière, mais de quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un choix qui va être fait et qu'il y a un envol. Peut-être que mon empereur il est en train de se soigner ou mon impératrice, parce que je ne sais pas qui est qui. Bon, hein, ça c'est chacun va ressentir par rapport à son histoire. C'est qu'il est dit. Parce que là, c'est tellement joli. Ils sont sortis tous les deux. Je kiffe. Hein. Donc là, vraiment, avec cette carte ici, hein, qui nous parle aussi de l'étoile, de l'espoir, on te dit ici de vivre l'instant présent, de ne pas trop penser à demain, de vivre l'instant présent. Donc à l'instant présent, je pense que vous avez un choix à faire. Il y a une séparation. On part pour un inconnu. On nous parle aussi de pardon, de garder espoir et de vivre l'instant présent. Hein, parce que l'espoir aussi, la 17, l'espoir, garder espoir, la foi, hein, la foi en demain, la foi en tes rêves. Parce que nous sommes créatrices et créateurs, hein. Tu vois, la gentille jardinière, elle crée des choses, elle est créatrice de ses rêves. D'accord? Donc, on est dans l'instant présent. On est dans l'instant présent et on doit être dans l'instant présent. On nous parle ici de solitude, de choses qui sont cachées. D'accord? Et on ne sait pas ce qui est caché. On a des choses en nous, d'accord, qui sont pas encore dévoilées. Je pense que ça fait mal.
Ici, on nous parle de prière magique. Donc, on doit se relier au Tout-Puissant pour réaliser nos rêves, pour être protégé, pour ressentir la protection et la guidance. On doit se connecter au pape intérieur qu'il y a tous en nous. D'accord? Donc, sur ta solitude, peut-être, par rapport à cette tristesse que tu peux avoir par rapport à cette séparation et que tu pars pour quelque chose d'inconnu, on te dit d'être en prière. D'accord? Quoi qu'il en soit, on a un choix à faire par rapport à une solitude entre mon empereur et mon impératrice, qui, à mon avis, sont séparés l'un et l'autre. Je vais aller prendre quand même, peut-être, avec celui-ci et celui-ci. Pour mon empereur et mon impératrice, une lame, tu vois pas grand-chose, hein. C'est un peu... je vais essayer de te mettre ça comme ça. Ça sera mieux pour toi. Voilà. Voilà. Allez, une pour mon empereur, pour savoir comment il est dans son cœur. Eh bien, il patiente. Il est dans la patience, je pense qu'il a semé des choses et qu'il attend il attend une récolte. Et peut-être aussi qu'il a beaucoup de courage, par rapport à certaines craintes qu'il peut avoir, Ouais, c'est ça, certaines craintes qu'il peut avoir au fond de lui, des énergies autour de lui. On voit qu'il garde patience, il est dans une sorte de stabilité, dans une sorte de je regarde de loin, j'analyse, je dois étudier une situation, je dois comprendre les choses. Et peut-être aussi qu'il protège son trésor, parce que c'est possible que c'est mon empereur de ce côté-là. Bon, mon impératrice qui est là, ma gentille jardinière. Donc ici, j'ai une personne qui peut-être se sent rejetée par rapport à mon empereur. Mais on voit quand même avec la carte de l'alchimie que c'est une personne qui développe des choses en elle. Il y a des choses qui se développent. Il y a une sorte d'alchimie, d'accord, qui se développe. Même si on est rejeté, même si on se sent rejeté, même si on est séparé, il y a quand même une sorte d'alchimie. J'ai quand même une patience. Le lien entre les deux. On se ressent, on est tenté, la tentation. Regarde. Comment tu vois? Séparés, mais je pense qu'on se ressent, on pense l'un à l'autre. Donc, tu vois, c'est clairement ça. On voit quand même que on patiente. Lui, il est dans la patience. Elle se sent rejetée. Il y a une sorte d'alchimie quand même, d'accord? On est en train de se soigner. On est en train de grandir, d'accord? On part pour une victoire. Ok. Pour mon empereur. Aider. Bon, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, une passion peut-être. On a le soleil. Donc, pour moi, clairement, on voit les choses comme elles doivent être. On sait qu'est-ce que c'est ce 10 d'épée. Peut-être la fin des illusions, j'ai ça qui me vient, la fin des illusions. La fin d'être ébloui, en fait. Tu vois? Ici, on parle d'un manque pour un roi. On parle d'une justice. Au niveau du love, on parle des illusions. On nous parle de quitter une situation pour quelque chose qu'on a très envie. D'accord? Et ici, on a la 2 de coupe pour un amour. On parle de nouvelles.
J'ai ma reine de coupe ici. Ok. Donc, tu vois ici, on voit, c'est comme si on prend fin aux illusions. L'empereur, c'est comme s'il prend fin des illusions. Il y a la fin de quelque chose ici. Peut-être la fin de la patience. On a terminé la patience. On va prendre des décisions. On parle d'une rupture, hein, d'un manque par rapport à un roi qui va prendre des décisions. On parle aussi peut-être quelqu'un qui attend des choses juridiques, d'accord. On parle aussi d'un rééquilibrage au niveau d'un love, hein. On voit quand même quelque chose de lumineux et on voit que on va sortir des illusions. Si on est dans l'illusion, on va essayer de sortir de ces illusions. On parle de quelqu'un qui a très envie de quitter une situation, qui a des envies, des espoirs, des ressentiments. Alors, cette set de couple là, pour avoir une. Bon, bah voilà, hein, c'est ça. Je pense on a envie de quitter une situation, on a envie de faire le choix du cœur, clairement. On a envie de fêter des choses, tu vois. Avec le fou, on a des idées en tête, hein, c'est mon empereur. Il a quelque chose au fond du cœur, il a envie de quelque chose. Pour réaliser nos souhaits, on peut faire preuve de sournoiserie, attention, hein, par rapport à un amour, hein, par rapport à quelque chose qu'on a très envie. Cette dépression-là, ben, c'est une personne, peut-être une histoire d'amour, hein, c'est possible, hein. Tu vois, avec une reine d'épée qui a un grand pouvoir, hein. Peut-être que ouais, peut-être c'est possible. On a une rupture, on a un manque par rapport à un homme qui est dans la spiritualité, qui est retranché en lui-même par rapport à une reine qui est dans le mental et qui a un grand destin là, hein. Une pour ma reine d'épée. Peut-être que tu ne parles pas, peut-être que tu es fâché, hein. Ben, de toute façon, des fois, voilà. J'ai une femme ici qui est dans le mental, qui tranche les choses, hein. Ouais, tu vois, par rapport à quelque chose qui nous empêche de dormir, qui nous fait mal. Donc, ben voilà. Au niveau de quelqu'un du passé, peut-être, ouais, à quelqu'un du passé, hein. C'est possible. On a mal au cœur par rapport à quelqu'un du passé. Cette femme, elle va prendre des décisions. Une carte d'aide pour elle. Bon, elle ressort, hein, donc on te dit de rester sur tes positions, de continuer sur ton chemin de vie, hein, parce que tu as quand même de l'abondance qui arrive, donc essaye de continuer à être dans l'abondance pour toi et tes enfants. Tu vois, regarde. On a la 10 de coupe, on a l'as de pentacle, hein, qui nous parle vraiment de bonnes choses qui arrivent pour toi, hein. Avec peut-être le roi d'épée, hein. On attend des nouvelles, il y a des trucs là. Bon, ça va trop loin, donc on prend pas. Et ici, nous avons l'engagement avec le roi. Bon, ok. Ici, ok. Alors, juste une sur ce qu'on lui dit à cette personne, cette reine d'épée. Bon, regarde, hein. Voilà. Voilà. L'accomplissement de tes rêves matériels et au niveau de tes sentiments. D'accord? C'est lourd pour l'instant. C'est dur peut-être. Il y a des trucs à porter, mais on te parle ici que ce mal de cœur, tout ça balayé. Tu pars vraiment pour quelque chose de puissant ici. Ok. Ce roi ici, là, moi je veux savoir là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une personne qui a de la colère. On parle de colère, on a envie d'être équilibré, on a envie d'être juste. Au niveau d'un amour, au niveau de quelqu'un qu'on voit comme sa famille. On a de l'espoir sur cette personne. Ouais, on veut être avec cette personne. Donc ça, pour moi, c'est un roi qui a de l'espoir. Alors bon, maintenant, c'est passé le message.
j'ai la carte de la sournoiserie, j'ai dit comme quoi quelqu'un pourra même user de stratagèmes, d'accord? Est-ce que comme un roi puissant, pentacle, lutter, débloquer les situations, reprendre son pouvoir, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent? Bon, bah tu vois, elle ressort le 3 de coupe, elle est sortie tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a des projets, qui a envie de fêter des choses. Quelqu'un qui a envie de peut-être de stabilité dans sa vie. Quelqu'un qui a vraiment envie de grandes fêtes, ouais, de grandes fêtes, de voir les amis, de profiter du grand air, tu vois. Ici, on voit quand même qu'on va sur quelque chose de plutôt stable, d'accord? On peut parler de quelqu'un qui vient du passé, l'ermite. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent? Quoi d'autre? Bon, on a encore la 7 de coupe hein, qui nous parle vraiment de quelqu'un qui va faire le choix de cœur. Et il faut pas qu'il se trompe, d'accord? Il a des envies, cette personne. Mais il faut pas qu'il se trompe parce qu'il peut avoir aussi un petit peu de d'angoisse. D'angoisse sur ce qu'il veut vraiment. L'empereur. Pour moi, c'est quelqu'un, tu vois, il a des rêves, il a des souhaits, il a envie de faire des choses, mais bon, on doit faire le choix du cœur, on est un petit peu dans l'illusion, on ne sait pas quoi faire. On a le chariot, donc ça peut aussi parler de déplacement, d'accord? On a envie de faire des choses. Allez, cet empereur, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qui se passe? On voit de l'abondance pour cet empereur. Hein. On est sur ses positions, on analyse, on est fort, quoi. Hein. Et je pense aussi qu'eux-mêmes, on va tourner le dos aux illusions, quoi. On va tourner le dos. Ok. Donc, moi, j'ai un empereur qui est peut-être dans le mental, qui est bloqué. Ça peut être aussi... ouais, ça peut être un empereur qui est dans l'illusion, qui doit prendre des décisions, mais il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. On parle quand même du talisman, de la protection. Hein, 4 de baguette. C'est vraiment quelqu'un qui rêve d'un engagement malgré tout. Hein. Une dernière. Waouh. 6 de coupe, as de coupe. On part pour un engagement. Il y a quelqu'un qui arrive ici. Donc ici, vraiment, c'est pour moi, cet empereur, il ressent l'envie quand même d'un engagement. Il a envie d'aller voir quelqu'un. Il a envie de proposer un engagement avec quelqu'un. J'ai ici un homme fort dans le mental. Il y a un blocage ici.
il tourne le dos aux illusions, il tourne le dos à quelque chose. Ça peut être aussi une dualité entre deux hommes, hein, deux hommes. Ça peut être une dualité entre deux hommes, clairement. Je vais en reprendre encore. On voit quand même qu'il y a difficulté, il y a quelque chose d'assez difficile à porter. Ouais, ok. Allez, cette 3 de coups peut-être, pour savoir un petit peu. Une sur l'empereur en premier. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui a des souhaits, quelqu'un qui est dans ses positions et qui ne lâchera pas l'affaire. Et on a encore le chariot qui sort pour l'empereur. Donc vraiment, c'est un empereur qui a la victoire. C'est un empereur qui part pour une victoire. Est-ce que tu vois tout? Oui. Ouais, c'est un empereur qui part pour une victoire et qui a des souhaits et qui va les réaliser. Il le veut, il va le faire. Il est peut-être dans l'attente d'avoir la dernière coupe, mais la coupe, elle est là. La dernière coupe est là. Donc, peut-être qu'on doit repartir au niveau du passé pour récupérer cette coupe. On parle d'un engagement. Ok, allez. À quoi il tourne le dos comme ça, ces illusions? Le roi de Pentacle. Et le 5 de coupe. Donc c'est peut-être une personne aussi qui va quitter une certaine illusion au niveau, ben je sais pas, peut-être au niveau de personnes masculines autour de lui. Il va couper les ponts avec des personnes masculines autour de lui, sortir d'une certaine illusion, sortir un petit peu d'un certain pouvoir matériel. On va quitter un petit peu le pouvoir matériel, j'ai l'impression, à cause d'une rupture. À cause d'une rupture, peut-être une séparation par rapport à cette 3 de coupe. La 5 de coupe, ça peut être un manque de quelqu'un, une séparation. En plus, on l'a ici. Tu vois, on l'a ici. Donc, ça peut être un roi qui a vraiment, un empereur qui a vraiment une certaine tristesse au niveau du passé. Et que on va tourner le dos à tout ce qui est futile. Il a tourné le dos peut-être à tout ce qui est futile. À l'instant présent, c'était quelqu'un qui rêve de partir pour une nouvelle aventure, hein, au cœur de l'inconnu. Et on a la roue de fortune ici. Allez, qu'est-ce qui le bloque ici ? Des choses du passé. Hein, et on a besoin d'y voir clair. On a peut-être besoin de voir clair. C'est un empereur qui est bloqué à l'instant présent, peut-être parce qu'il doit voir clair au niveau du passé. Il y a peut-être comme de la lutte autour de lui et il doit voir clair. Il doit absolument allumer sa lanterne pour voir clair. D'accord ? Ça peut être aussi voir clair au niveau d'un homme autour de lui. C'est possible. Hein. Quelqu'un qui a une mauvaise attache, hein, quelqu'un qui n'est pas forcément bon autour de lui. On peut parler aussi de la justice, qu'on est attaché au niveau de la justice. D'accord? C'est possible ici. Et qu'on rêve quoi? Qu'on rêve juste de quitter une situation, quitter la situation où qu'il est. C'est une personne peut-être qui est enchaînée. C'est possible. Par rapport à des histoires du passé, hein, financier, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ici, on voit quand même, avec le roi d'épée et la 15, qu'il y a une dépendance, peut-être psychologique, hein, quelqu'un qui est, qui mentalement, je sais pas, hein,
Quelqu'un peut-être qui vit trop dans le passé avec l'ermite. Et quelqu'un qui est bloqué au niveau du passé. Et peut-être qu'on lui dit là, peut-être, de se retourner hein, et d'avancer. Cet engagement ici. Alors, tu vois, ici, c'est comme si on va venir te proposer un engagement. On va te parler d'un engagement. Ça peut être aussi cette personne qui a très envie d'un engagement, malgré tout. D'accord? Il le ressent, cette envie, il a très envie. Mais c'est comme s'il y a de la lutte au niveau de quelqu'un de son passé. Il y a quelque chose qui, tu vois, il y a quelque chose qui me dérange ici. On voit de la lutte autour de personnes, tu vois. Il y a de la lutte, il y a des choses à comprendre et on voit quelqu'un ici qui regarde là-bas, d'accord? Et on a deux personnages ici, on a la protection, hein, sur de la lutte en fait. C'est comme s'il y a il y a de la lutte autour de deux personnes, peut-être un peu de négativité hein, qui vient, qui est là, de la dépendance, je ne sais pas. Et il y a quand même la protection. On te parle de nouvelles qui arrivent au niveau de ta maison, peut-être au niveau de ton cœur, au niveau de cet amour. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, je vais prendre peut-être peut-être encore, allez, encore une ligne. Hein. On a besoin de savoir là. Ouais, il y a eu situation compliquée, d'accord. Et maintenant, on est dans l'incapacité d'avancer. Hein. Il y a une rupture, un engagement, quelque chose, un temps de fête, je sais pas, une trahison dans un temps de fête, une trahison, je sais pas, au niveau du cœur, hein, vraiment. Et on doit absolument se protéger et enlever les choses néfastes. Tu vois, on a vraiment la rupture ici qui est là. Un manque, une sorte de manque. On te demande ici de guérir. Allez, ces illusions au niveau de l'argent, au niveau de quelque chose qu'on avait envie ou je ne sais pas. Ok. On parle de nouvelles. On parle de personnages autour de l'empereur. Et nous avons la reine de Pentacle ici qui arrive. Donc là, on peut parler de nouvelles pour une femme. On peut avoir aussi une énergie féminine, une femme qui du passé qui fait blocage. On continue. Donc la justice, hein, vraiment là, clairement, on voit que c'est la justice qui bloque l'empereur. Il y a un blocage, roi d'épée, la 15, la justice. On arrive sur quelque chose là, on arrive sur quelque chose. L'empereur, il est bloqué pour l'instant, il y a un truc. Mais j'ai comme l'impression qu'on va débloquer ça. Il y a comme un engagement, quelque chose qui va débloquer ça. C'est quelqu'un qui rêve aussi de donner des nouvelles. Il est en train de patienter que justice soit faite. Ouais. Là, pour l'instant, il est en train peut-être de vivre un petit peu il a besoin d'éclaircissement, il a besoin de comprendre ces nouvelles au niveau du cœur. La tempérance, ouais. Il y a comme une grande protection, quoi qu'il en soit. Et on va pour la guérison, d'accord? On va pour la guérison. J'ai qu'une reine ici qui est sortie. Je vois que cette reine, en fait,
Euh, c'est une femme puissante. On a la justice hein, qui est autour d'elle. Ça peut être aussi une personne qui est bien matériellement. Par rapport à notre empereur, c'est quoi? Ah, la 6 d'épée. On a envie d'être ensemble, mais c'est dans le mental. Quoi d'autre? Le soleil. Je pense que c'est un petit peu gris entre l'empereur et l'impératrice, mais que on rêve quand même de soleil, il y a quand même de la protection. On voit qu'on se protège, on se protège de choses et d'autres, peut-être au niveau financier, il y a peut-être aussi des soucis financiers. Ma reine d'épée. Moi, je vois une reine qui est fâchée. On a une femme dans le mental, hein, d'accord, une rupture. Je... Ouais, le roi de... Waouh, waouh, waouh. Le roi de coupe hein, qui est sorti. Moi, j'ai de la tristesse quand même entre des personnages ici. Peut-être par rapport à une séparation, je ne sais pas. Voilà, on est vraiment pendu. On est dans l'inaction et que ça soit d'un côté de l'autre, il y a beaucoup de tristesse. Et eux deux là, ouais, j'ai un homme qui doit prendre des décisions, mais il est dans l'incapacité peut-être de le faire. On va lui donner de l'aide hein, avec l'as de pentacle. Il va recevoir de l'aide pour voir clair. D'accord? C'était vraiment joli. Hein. Donc là, clairement, je sais pas ce que je pourrais donner comme titre à la vidéo. Hein, de pardonner et de garder espoir. Hein. C'est par rapport à une séparation et par rapport à ce fait que là, on est au cœur de l'inconnu. Ok? Allez. Nous et notre autre, où on en est. Nous, l'énergie tierce. Donc, bon, on voit qu'il y a difficulté, il y a de l'énergie tierce. On parle quand même d'une fusion, d'accord? Donc, entre vous, c'est quand même une fusion assez importante, je dirais. On parle d'effet miroir, donc on va prendre conscience de certaines choses. On va prendre conscience peut-être qu'il y a des énergies tierces autour de nous. On te parle malgré tout de grande protection du soleil. Donc lorsque tu vas voir clair, tu pars pour quelque chose de bien, le voyage. D'accord? Avec notre autre, juste deux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? De la dépendance, une autre, et de l'illusion par rapport à cette énergie tierce et cette fusion. Donc, on a des dépendances pas très cool l'un avec l'autre, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice? On parle d'ego, donc j'ai l'impression qu'il voit pas clair, qu'il essaye de recevoir des signes, qu'il essaye de comprendre des choses. On parle de coup de chance, on parle de roue de fortune et d'intuition. Donc tu vois, c'est ça. Il est dans le sorte, et on a l'étoile magnifique, hein, donc qui nous parle vraiment de guerre d'espoir, et on a aussi l'alliance ici. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il garde espoir, d'accord, qu'il sait qu'il y a un coup de chance qui arrive, qu'il y a une énergie, peut-être il sait qu'il y a une énergie rivale, tierce ici, il le sait, il voit clair.
Peut-être qu'aussi cette énergie tierce est dans un certain ego. Peut-on avoir une carte pour cette énergie tierce? Foudre karmique. Donc, ça veut dire quoi en gros? Ne t'inquiète pas, l'énergie tierce, quelqu'un qui n'a pas des bonnes intentions au fond du cœur, le bon Dieu, il voit tout, il entend tout. Donc, toi, reste dans ta créativité, reste dans cet amour inconditionnel qui fait de toi cette impératrice merveilleuse, cet empereur merveilleux. Et les énergies négatives, j'ai envie de te dire aussi, continue d'être dans la guérison, s'il te plaît, parce que c'est grâce à ça que tu as des révélations, même au niveau de tes rêves, d'accord? Donc, reste dans cette créativité. Au niveau de cette énergie tierce, on voit que c'est une personne peut-être qui est dans l'ego, quelqu'un qui, je ne sais pas, quelqu'un qui se croit supérieur. J'ai comme ce sentiment. Foudre karmique. Quelqu'un qui n'est pas juste avec toi. Foudre karmique. Karmatique. Hein, c'est clair. Au niveau de ta fusion, on parle d'un coup de chance. Ok, on parle que tu vas voir clair. Il y a quelque chose qui change. Il y a une roue qui tourne. On voit clair. On te parle vraiment de soleil au niveau de tes intuitions. Ça peut être aussi au niveau de notre autre, parce qu'on a demandé ce qu'il ressent. Donc peut-être que lui, il sent les choses. Hein, il a comme un effet miroir, comme s'il voit clair, comme s'il a pris tu sais, les trucs qu'on voit gros là, les grosses loupes, hein, et il voit clair. Bon, cet effet miroir, qu'est-ce qu'il voit clair, hein? Qu'est-ce qu'il voit clair? Et son intuition. Et ses illusions et cette dépendance. Je vais aller voir ça tout de suite. La trahison. Donc ici, la dépendance, les illusions, donc... c'est comme si, en fait, on nous créait des choses pas bien autour de nous. Hein. Il y a de la trahison, donc on te demande vraiment de faire attention. D'accord, à certaines illusions, des choses que tu crois que c'est vrai, mais que c'est pas vrai. Une autre, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Ouvre les yeux. Hein, sors de certaines dépendances, certaines illusions. Hein, et garde espoir. Sors de ta tête les énergies négatives, les choses les certaines croyances qui sont limitantes, d'accord? Certaines croyances qui sont limitantes. Essaye d'ouvrir ton esprit, c'est la clé. Parce que peut-être que tu es dans certaines illusions, d'accord? Et on voit quand même des trahisons. Ça ne me plaît pas. Une carte pour la trahison. On a le empereur. Alors ça peut être soit c'est lui qui t'a trahi, soit lui sent de la trahison. On a une fuite, donc peut-être un empereur qui a fui. Moi j'ai cette impression-là, que la séparation s'est passée parce que il a fui. Et toi en fait, ça t'a créé une dépendance, c'était dans les illusions. Et on te parle de nouvelles qui arrivent. Donc, à mon avis, peut-être qu'il a pris la fuite, mais tu vas avoir des signes, tu vas avoir des nouvelles. Et peut-être que c'est des nouvelles qui viennent d'en haut, qui vont te donner des réponses. D'accord? L'intuition, tu vas avoir des révélations. C'est clairement ça. L'effet miroir, c'est pour toi, mon impératrice. Tu vas voir clair. Vous allez voir clair. Tous les deux, vous allez voir clair. Vous allez voir clair de cette énergie tierce, là, j'ai l'impression. Et il y aura des réconciliations. Donc, attends-toi à avoir des nouvelles de ton autre. Hein, c'est très beau. Cette énergie négative. On essaie de nous pas être des énergies négatives. Hein. Je parle aussi pour moi, mon âme, et autant pour l'âme de qui que ce soit. On essaye, nous, de rester toujours dans la lumière. On essaye de rester du côté lumineux et d'être les gens du bien, les gens justes.
C'est tout ce qui est demandé. Pour certaines autres personnes, on peut nous parler de rencontres qui arrivent, d'accord? Donc, il faut se pardonner, il faut pardonner aussi le passé, pardonner ce qui est derrière la porte, derrière le miroir, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc, on te dit vraiment de garder espoir, hein, tu vas trouver cet enfant intérieur, tu vas te trouver toi-même et tu vas peut-être aussi trouver l'âme sœur. Pour les autres, même pour tout le monde, on nous demande quand même de garder espoir. Il y a la protection divine qui est là. On te parle pour toi de réconciliation et de grand soleil. Tu as des révélations qui arrivent par rapport à quelqu'un qui a pris la fuite. Peut-être quelqu'un qui va te donner des nouvelles et on te parle de ta flamme jumelle, l'homme. Donc, reste dans l'intuition. Hein, reste dans l'intuition, essaye de te déconnecter des énergies négatives quand tu sens que quelqu'un il te broute ton énergie ou qu'il n'est pas là pour les bonnes intentions, tu laisses tomber tout ça, c'est la clé, ok? Allez, encore quelques messages. Qu'est-ce que notre autre y ressent plutôt? Non, qu'est-ce qu'il aimerait nous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait dire? Ben, je veux partager ma coupe. Clairement, deux de coupe. Hein. Quoi d'autre? Alors, franchement, moi, j'ai envie de te dire que cette personne, il est dans une situation où il va être obligé de se transformer. Il est dans une phase de transformation, il est obligé. D'accord? Mais c'est une grande transformation parce que on va pour la foi. On va pour quelqu'un de spirituel, quelqu'un de fort dans le ressentiment. J'ai l'impression il a le cœur qui bat très très fort. Il est en train de te regarder, il ressent les choses, il est dans le cœur, ce roi, cet empereur. Il est comme le roi de cœur, il est dans le cœur, mais il est dans une grande transformation. Il est en train de grandir et de devenir un homme avec le pape. On te parle de nouvelles qui arrivent, hein, d'accord ? On te parle de nouvelles et de quelqu'un qui va te proposer quelque chose de bien, quelqu'un qui a des bonnes intentions, quelqu'un qui a envie de te faire plaisir et ouais, des cadeaux, un cadeau, quelqu'un qui va te donner un cadeau, tu vas recevoir des messages. Allez, quoi d'autre? Ce 2 de coupe ici, cet amour. Eh ben, c'est vraiment un amour partagé. Alors, ça peut être le père de tes enfants, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être aussi ton âme sœur, ta flamme jumelle. Hein, ça peut être quelqu'un qui revient du passé et que ça a été un petit peu difficile avec lui. Mais c'est vraiment quelque chose de très beau, quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, le soleil et la lune, hein, deux personnes qui sont destinées à être ensemble. Allez, qu'est-ce qu'il ressent ici, là? Palais de coupe. Il a envie de construire une maison paisible, quelque chose de sain, quelque chose de beau, hein. Tu vois, le magicien, il a envie de construire quelque chose de neuf. Il a vraiment envie de fêter, de célébrer des choses. Il a envie de se poser clairement. Il a envie d'être le roi de cœur.
Palais de bâton, bah carrément, tiens donc, il a envie de construire 2 maisons. Non, 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 non. Je pense qu'il y a rupture. Il y a rupture. Il y a une rupture qui lui a en fait obligé de grandir. Obligé de grandir. Peut-être peut-être qu'il avait quelque chose qu'il n'a pas su garder et que maintenant ça lui crée de l'instabilité et que ça l'oblige d'avancer. L'empereur. Tu vois, 2 de denier, il est dans l'obligation de prendre des décisions au niveau d'un amour. Il est vraiment là, il est dans, il bouge plus, il parle plus, il est dans l'incapacité d'avancer parce que il sait que la destinée est là. Une femme secrète, la gardienne du temple, une femme qu'il a dans son cœur, hein. Mais c'est dur, hein. Donc là, pour moi, il y a eu rupture, d'accord? Bah, de toute façon, on nous dit, hein, séparation, mais ça lui, waouh, tu vois, et ça lui crée une instabilité. Il a des angoisses, il est dans l'illusion, il sait plus ce qu'il doit faire. C'est lourd pour son petit dos. C'est lourd pour son petit dos. Il a des angoisses. Il est vraiment plongé dans une certaine foi. Il a la croyance qui fait que ça le protège. Mais je pense que là, sincèrement, une rupture lui a créé vraiment de l'instabilité au niveau de ses souhaits, au niveau de ses rêves. Malgré tout, on a l'as de denier, donc c'est quelqu'un qui a quand même grande protection. Et moi, je pense que tu as des nouvelles qui arrivent. Il va donner des nouvelles. Si c'est pas quelqu'un de orgueilleux, si c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, quelqu'un qui ne peut pas se passer de toi, que c'est la lutte constamment au fond de lui, si tu n'es pas là, il va te donner des nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'il veut donner là? Oh là, bah regarde-moi ça. La grande prêtresse, hein, il a très envie de donner le monde à la grande prêtresse, hein, et pourtant c'est lourd, hein, c'est dur, je pense qu'on est séparés, il faut maintenant se rejoindre. Je pense que mon impératrice, là, tu as vraiment un pouvoir magnifique. On te parle d'une roue de fortune. On part pour le monde, hein. Donc ton autre, hein, je pense qu'il est un peu fou. Tu le vois comme quelqu'un de fou. C'est l'empereur, d'accord? Tu le vois peut-être comme quelqu'un de fou, mais il n'est pas si fou que ça, d'accord?